Bonsoir à vous tous. Je suis ici, dans la grande cour ouverte d'Amin Fisteroa au Temps Bleu de Luxor. Dans cette cour, on a 64 colonnes. Il y avait 64 colonnes, mais beaucoup de colonnes sont tombées à cause des tremblements de terre. Et l'Égypte est passée par des grands tremblements de terre à l'Antiquité. Les trois grands. Le premier qui était à l'an 27 avant Jésus-Christ. C'était l'époque romaine en Égypte. Et le deuxième était 906 après Jésus-Christ. C'était presque dans toute l'Égypte, et pendant lequel le phare d'Alexandrie est tombé. Et le troisième était en 1899. Et pendant lequel le plafond de la grande salle des colonnes de Karnak est tombé. Et le plafond de cette salle, le temple de Luxor, est tombé. Donc presque tous les 900 ans, il y avait un grand tremblement de terre. Et donc beaucoup de colonnes sont tombées à cause de ces tremblements de terre. Et ici, c'est les colonnes qui étaient remontées aussi. Et les colonnes ici, ils ont la forme d'un bouquet de tiges de papyrus attachées ensemble. Regardez ici, on voit des colonnes différentes, un bouquet de tiges de papyrus attachées ensemble, avec une corde qui tourne 5 fois là-haut. Cette forme des colonnes, c'est l'imitation de la réalité, ou la nature, au temps de Pharaon, les paysans, au moment de la moisson des papyrus, ils attachaient les tiges ensemble avec des cordes pour les transporter facilement sur le dos d'âne. Donc c'est cette forme d'un bouquet de tiges de papyrus, c'est l'imitation de la nature ou la réalité au temps de Pharaon. Il y avait un grand projet dans cette cour pour changer le base des colonnes de cette colonnade qui est en face de nous. Les bases de cette colonnade, ou les bases des colonnes de cette colonnade qui est en face de nous ne sont pas d'origine, sont refaites. Les bases d'origine étaient très dégradées comme celle-ci. Regardez ici, comme celle-ci. Il y avait un risque que les colonnes tombent. Et les archéologues ils cherchaient une solution. Et la solution choisie était de changer le base. Mais pour changer le base, elle devait démonter les colonnes bloc par bloc. C'est important de vous dire ici que les colonnes ne sont pas de monolithes. Et les statues, les obélisques sont de monolithes, mais les colonnes ne sont pas de monolithes. Ils sont plusieurs blocs, plusieurs niveaux des blocs, chaque niveau sur l'autre. Et les blocs étaient arrondis. Regardez comme ici. Donc les blocs étaient arrondis. Et donc ils ont démonté les colonnes bloc par bloc. Ils ont fait des fondations en béton armé. Et ils faisaient de nouvelles bases de la même roche utilisée par Amin Fisteroa il y a 3000 ans. Ils ont envoyé les ouvriers à la même carrière de grès utilisée par le pharaon il y a 3000 ans pour chercher la même roche. Ils ont fait les nouvelles bases avec la même roche. Et après, ils ont remonté les colonnes bloc par bloc sur les nouvelles bases. C'était un grand projet qui était fait en 1989, qui était financé par l'UNESCO et la mission américaine de l'Université de Chicago, en coopération avec le service des antiquités égyptiennes. Et pendant leur travail, par hasard, quand ils creusaient pour faire les fondations en béton armé, dans un trou devant la colonnade, on a trouvé une cachette de statues. On a trouvé 24 statues, presque intactes, en granit, en basalte, en albâtre, entre 1,5 mètre et 1 mètre et 1,70 m ou 2 mètres. Donc c'est pour le divinité Amon, sa femme la Diesmout et la Dieshator, et pour les rois Ramsès II et Amin Fisteroa. Et ces statues étaient cachées par les prêtres de Luxor. Avant l'arrivée des Perses, les Perses sont arrivés au Caire, ils ont tout cassé, tout brûlé. Mais avant qu'ils arrivent ici, les prêtres ils voulaient protéger le statut de leur divinité et leur pharaon. Donc on a trouvé cette cachette en 1989. Et ces statues sont maintenant considérées comme un chef-d'œuvre du musée de Luxor dans une petite salle à droite à l'entrée, après l'entrée du musée de Luxor. Donc, ici c'est
Et on est dans la grande cour d'Amin Fils Terroir, dans le Temps Bleu de Luxor. Et ici, la cour de 64 colonnes. Et après cette salle, ou après cette cour, excusez-moi, on passe à une salle de 32 colonnes, en 4 rangées, chaque rangée de 8 colonnes. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Bonne soirée à vous tous.